Bonjour Twitch, comment allez-vous? Alors je pense pas qu'il y ait de spectateurs, hein, c'est mon tout premier stream, du moins sur cette chaîne. Une chaîne que j'ai créée pour faire écho à ma chaîne YouTube que j'ai créée il y a pas très longtemps, je crois que ça fait 2 mois, un truc comme ça. Oula, je suis bien sombre. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Kinema dans laquelle je parle d'histoire de cinéma. J'ai fait plusieurs vidéos et du coup j'avais envie de créer une chaîne Twitch parce que c'est un univers qui m'intéresse depuis un petit moment. Et voilà pourquoi je lance aujourd'hui mon premier stream et j'ai prévu qu'on fasse ensemble un petit quiz cinéma sur... alors j'ai pris Kipo Quiz parce que c'est le seul que je connais, hein. McFly et Carlito ils ont fait des vidéos dessus, je me suis dit, ah tiens, ça a l'air quand même pas mal. Et puis j'ai regardé un petit peu, ils ont des quiz cinéma, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et on va faire ça. Donc tout de suite, bah déjà, je vais vous montrer un petit peu ma chaîne YouTube. Voilà, une jolie chaîne, hein, tout à fait, avec plein de vidéos dessus, des shorts et des vidéos longues. Écoutez, je fais ma pub, hein. Ensuite je vous saoule plus avec ça. On passe directement à Kipo Quiz, mesdames et messieurs. Hop. Alors, je vais mettre en plein écran, ce sera peut-être un petit peu plus agréable. Tac, F11. Alors, catégorie agriculture, je crois que c'est dedans. Et on va partir. Alors, je me suis tâté, cinéma ou série, et je me suis dit que, bon, j'ai une chaîne plus axée sur le cinéma, mais si je refais des streams, on fera série. Ok. Donc, tac, 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 tac. Les films de Hitchcock, je connais pas ça. Les films de Tim Burton, je pense que je connais encore. Si, je connais plus les films de Tim Burton que Hitchcock. Mais je pense que c'est pas facile. Les comics Marvel, Le Seigneur des Anneaux. Ah ouais, mais Star Wars. Ouais, vas-y. Petit quiz Star Wars samedi, moi. Et vous? Vas-y, on parle là-dessus. Petit quiz Star Wars. Hum. Ah ouais, donc les questions, elles s'affichent par ordre aléatoire. C'est bien ça. La reine Amidala demande une motion de censure contre le chancelier suprême Phyllis Valorum dans Star Wars épisode 1 The Phantom Menace. Je crois que oui, parce qu'il est passé à la télé il y a pas longtemps. Je triche un peu, j'ai vu Star Wars il y a pas longtemps et du coup je prends un quiz Star Wars. Et je crois, alors je sais pas si c'est ce chancelier là, Phyllis Valorum, j'ai jamais entendu ce nom là, mais je crois qu'elle demande effectivement une motion de censure. Donc je vais répondre oui. Ok, bonne réponse. C'est cool, bonne réponse. N'hésitez pas, je vois qu'il y a un spectateur, je sais pas si c'est réel ou pas. N'hésitez pas à me poser des questions parce que voilà, je suis ouvert, je peux. C'est mon premier stream, donc j'ai envie de découvrir Twitch. Ça fait un moment que je regarde Antoine Daniel et Étoile, Ponce, comment il s'appelle? Angle droit aussi, j'aime beaucoup Angle droit. Et je me suis dit, ben ouais, Twitch, ça a l'air quand même vraiment cool. Donc vas-y, il faut que je le fasse, quoi. Alors, première bonne réponse. 10 questions. Vrai ou faux, Emilia Clarke incarne Ephes Nest dans Solo A Star Wars Story. Ben, je sais pas si c'est le nom de ce personnage-là, mais en tout cas, elle joue dedans, je m'en souviens très bien. Donc je dirais que oui. Hein? Non, c'est vrai? Je me suis trompé? Elle interprète Kira, Ephes Nest. Mais alors c'est qui Ephes Nest? Attends. On va chercher. Enfys Nest. Ouais, d'accord. Mais... Ouais. C'est piégeux parce que Rogue One, c'est vraiment... Ah non! Oui, non, c'est moi qui me trompe. C'est pas dans Rogue One, c'est Solo. Mais... Ouais. Ok,
Ok. Mais elle joue dedans. La preuve, la photo... Oui, bon, c'était peut-être un peu trop évident. Autant pour moi, pardon. Donc une bonne réponse, une mauvaise réponse. Ça équilibre au moins. C3PO parle plus de 6 millions de formes de communication. 6 millions, je sais plus combien il dit. C'était pas plus, genre 10 ou 11. Je tente. C'est faux. Non, c'est vrai. 6 millions, ok, ok. Les questions sont tatillonnes, mais du coup c'est bien parce que ça permet je sais pas. De créer du... Ah, je pense avoir la réponse et en fait non. Du suspense, c'est ça qu'on dit. Obi-Wan Kenobi tue Jango Fett dans Star Wars épisode 2. Alors figurez-vous que je l'ai vu il y a genre 2 ou 3 jours. C'était... Et je m'en souviens pas. Et je ne m'en souviens pas. Je me souviens qu'il a la tête coupée. Ok. Mais je sais pas si c'était par Obi-Wan ou par un autre Jedi. Je pense. Bah oui, si. Dans la légende, ce serait logique que ce soit Obi-Wan. Vas-y, je dis que c'est lui. Mace Windu. Ok, 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 ok. Mace Windu. Ok. Oui, 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 d'accord. C'est logique. Enfin, logique. Je sais pas si c'est logique, mais bon. Ça s'entend, en tout cas. Et pas beaucoup de mauvaises réponses, c'est comme ça, hein. Jonas Suotamo a interprété Chewbacca pour la première fois dans Star Wars 7 The Force Awakens. Bah. Moi, je dirais peut-être. Je connais pas ce monsieur, mais en tout cas, il a l'air jeune sur la photo. Donc, je dirais que c'est pas possible qu'il ait pu le jouer avant. Ou alors pour le 3. Mais il aurait fallu qu'il ait. Ouais, il devait être jeune. Donc, en vrai, épisode 7. Oui, oui, oui. Ouais, voilà, voilà. L'acteur finlandais partageait le rôle de Chewbacca avec Peter Mayhew, qui souffrait de problèmes au genou à partir de l'épisode 8. Suitamo a repris totalement le rôle. Ok. Peter Mayhew, vas-y, on va regarder qui c'est. Monsieur Mayhew. Peter Mayhew. Ah oui, d'accord. Oh, il est mort en 2019. C'est pour ça qu'il a eu le rôle, effectivement. C'est parce que c'était un peu compliqué pour lui de continuer, quoi. Mais, bah ouais, il devait être vieux, ouais. Et du coup, c'est lui qui a fait... Ah ouais. C'est lui qui a fait tous les Star Wars en Chewbacca. Je pensais pas. Je pensais que c'était pas forcément le même acteur, quoi. Mais ok, ah ouais, c'est fou. Et ben j'aurais appris un truc. Ah. Mais non. Mais il est super grand. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pris pour faire Chewbacca, en fait. C'est parce que naturellement, il est super grand. Et du coup... Ah ouais, d'accord. Mais que de surprises. C'est fou. Bon, revenons au quiz. Ok. Je me mets en plein écran. Ouais. Je sais pas si ça change grand-chose. Ok. L'assistant de Lando Calrissian sur la planète Bespin s'appelle Cyber. Ça me dit quelque chose, je vais dire oui. Non. Par Lobo. Un humain doté d'un appareil cybernétique à l'arrière de la tête. Ouais, en même temps, ça aurait été un peu con d'appeler un... Pas d'appeler un mec cyber, quoi, je sais pas. Lobo. Et du coup, Lobo, ce serait pas une dérivation de robot? Parce que, ouais, j'aime pas cette question, elle est pas très intéressante. Oula, je suis sombre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Je vais mettre une lumière sur la gueule, ça ira peut-être mieux. Ouais, pas beaucoup. Hein. Je comprends pas pourquoi je suis sombre comme ça, c'est parce que... Ouais, bon. Vous me voyez? Oh, 3 spectateurs, c'est bien, c'est bien.
N'hésitez pas à mettre des trucs dans le chat, hein. Irving Kershner a réalisé la saga Star Wars. Irving Kershner. Non. Bah, non. Voilà. La réponse est faux. Star Wars épisode 6, Return of the Jedi, a été réalisé par Richard Marquand. Ah oui, c'est ça. J'avais lu que un des réels de Star Wars était d'origine française ou était français, je sais plus très bien. Richard Marquand, Irene Keshner a réalisé pour sa part. Il a réalisé le 5. Ah mais ok, d'accord. Richard Marquand. Parce qu'avec un nom comme ça, me faites pas croire qu'il est américain, hein. Richard Marquand est né à Cardiff. Ouh, il est vieux. Ok, c'est le frère d'un écrivain politique. Je sais, faites ce que vous voulez de cette info. Ok. Mais c'est fou quand même parce que on dirait qu'il a fait que ça dans sa vie. Enfin non, il a fait à double tranchant un autre film. Mais ah non, quand même, il a fait plusieurs films. Ok. Franchement, il a pas fait grand-chose. Psychose phase 3. Genre la suite de Psychose. Je m'emporte un peu là, peut-être. Bon. On passe à la suite. Anakin Skywalker perd le bras gauche en affrontant le comte Dooku. C'est faux. C'est faux. C'est faux parce qu'il ne perd pas le bras gauche, mais il perd la main gauche. Ou droite d'ailleurs. Mais en tout cas, je pense que c'est faux. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Anakin Skywalker perd le bras gauche en affrontant le comte Dooku. En plus, j'ai vu il y a pas longtemps, comme je vous ai dit. Je vais dire faux. Voilà. Le comte Dooku tranche le bras droit de son adversaire pendant... C'est même pas ce que j'ai dit, putain. J'ai dit... Je pensais que c'était la main. C'est tout le bras? Non. Peut-être. Mais c'est le bras droit? Oui, c'est logique, parce que c'est le bras qui a... Oui, 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 oui. Ouais. Ok. Bon. En tout cas, la réponse est bonne, donc même si j'avais pas les bonnes infos. Carrie Fisher, la princesse Leia dans Star Wars, était la fille de la comédienne Davy Reynolds. Bah, je crois que oui. De toute façon, non, c'est pas possible. Parce que si c'est les deux sur la photo, je suis désolé, mais elles ont clairement l'air d'avoir à peu près le même âge. J'ai raison ou pas? Donc, honnêtement, c'est vrai. Carrie Fisher était la fille de l'actrice chanteuse Debbie Reynolds, reconnue entre autres pour sa performance dans Singing in the Rain. Oh, d'accord. Carrie Fisher est décédée le 27 décembre 2016 et sa mère, Debbie, s'est éteinte le lendemain. Oh, c'est trop triste. Oh là là. Ça fout un peu le cafard. Mais pourquoi je suis super clair maintenant? C'est quand je me rapproche de l'écran que ma caméra, elle... Je sais pas. Bah ouais, trop triste quand même. Fait chier. Bon, on continue. Dernière question pour ce quiz Star Wars. Darth Maul. Quand j'étais petit, je pensais que c'était Dark, évidemment, comme tout le monde, mais non, c'est Darth. Darth Maul est tué dans un combat entre Obi-Wan Kenobi et Qui-Gon Jinn dans Star Wars épisode 1 de Phantom Menace. Bah, si on regarde les films, oui. Si on prend l'univers étendu, je crois que non, qu'il survit et qu'il revient dans les séries animées. Donc, je dirais
Que oui, il meurt de toute façon. En regardant les films, il meurt. Après avoir échappé à la mort, Darth Maul est devenu un baron du crime. On peut le voir dans Solo, Star Wars. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, oui, c'est vrai. Effectivement. Il est dans Solo, Star Wars Story. Oui, mais dans Solo, est-ce qu'on comprend que c'est forcément après l'épisode 1? Parce que ça pourrait être avant. Alors que, mais oui, de toute façon, dans l'univers étendu, il survit et il se fait effectivement tuer par Obi-Wan beaucoup plus tard. Genre, je crois que c'est dans la cinquième saison de l'attaque des clones ou un truc comme ça. Ou ouais. Bon, bref, vous avez compris. En tout cas, dans l'univers étendu et dans les films apparemment aussi, il survit. Voilà. 5 sur 10. C'est pas terrible. Pourtant, j'aime bien Star Wars. Mais d'ailleurs, bah oui, attendez, je vais vous montrer ça. Je reviens tout de suite. Voilà, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, effectivement, j'aime bien Star Wars. Effectivement. Donc, un joli sabre laser que vous pouvez voir juste ici, qui s'active comme ceci. Donc là, il éclaire en vert, c'est très cool. Et on peut entendre le bruit. Alors, il faut... Tac, 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 tac. Voilà. Écoutez-moi ça. J'aime beaucoup ce bruit. Vous voyez? Waouh. Et oui, t'as vu ça? Alors, vous voyez donc qu'on peut être fan de Star Wars et s'acheter un sabre laser comme un gros enfant et avoir seulement 5 sur 10 à un quiz qu'il faut quiz. Bah attendez, tant qu'à faire. Bon, j'arrête. Et écoutez ça, le bruit quand on l'arrête. Ah. J'aime trop, je l'adore. Voilà. C'est dit. J'ai aussi un katana de Sasuke. Mais ça n'a rien à voir avec Star Wars. Bon, très bien. Est-ce qu'on se ferait pas un autre quiz cinéma? Ouais, on va repartir dans art et culture. Ou alors un truc à rien à voir. Bah, si, quand même. Incroyable, mais oui, mais oui. Bah, en vrai, j'ai fait Star Wars, on peut se faire le Seigneur des Anneaux. Je sais pas, vous en pensez quoi dans le chat? Moi, je crois qu'il y a qu'un spectateur, donc tu peux donner ton avis. Ah, ou Disney. Les vilains de Disney. Ça peut être bien. The Office. Ouais, mais j'ai dit film. Vas-y, The Office. Tu sais quoi, t'as de la chance parce que, par contre, j'ai pas vu la série en entier. J'ai pas vu la série en entier, mais j'aime beaucoup, j'adore ça. Euh, Vas-y, c'est parti. Ok, on y va, on y va. Jenna Fischer, qui joue Pam Beesly, a dit qu'Ed Helm était la personne qui ressemblait le plus à son personnage. Ed Helms? Attendez, je triche pas. C'est pas de la triche, ok? Je regarde juste qui est cette personne, parce que je suis curieux. Quoi? Ah, d'accord. Oui, donc c'est l'acteur qui joue Andy, le teubé, voilà. Donc c'est l'acteur qui joue le teubé. Et du coup, elle a dit
qui ressemblait le plus à son personnage, mais en tant que qu'être humain, quoi. Bah, je dirais que oui, parce que je pense que c'est un gars bien. Non. Dans un gazouillis à ses fans, un gazouillis, Fisher disait que Creed Bratton ressemblait le plus à son personnage. Plusieurs de ses déboires sont en fait basés sur des histoires réelles de Creed. Oh, ah ouais, mais c'est encore plus ouf comme réponse. Ok, je pensais qu'elle aurait dit ça parce que Andy, peut-être que vous avez pas vu la série, Andy, il est teubé, mais il est assez gentil avec les autres. Mais en même temps, il est un peu crâneur. Ouais, ça aurait pas été très gentil de dire qu'il ressemble à lui. Mais du coup, Creed, c'est probablement le personnage le plus chelou de la série parce que il parle pas beaucoup, mais quand il dit quelque chose, c'est souvent un truc de ouf, genre il fait du trafic de drogue, il fait des arnaques financières et tout. Et ok, bah c'est fou. Et ben on part sur une mauvaise réponse, mais on s'amuse bien. J'arrive pas à m'en remettre, genre c'est basé sur sa vie perso quoi. Ok, très bien. Les scénaristes dont Mindy Kaling, oui ça je savais, elle avait fait c'est une scénariste qui joue Kelly, écrivaient 2 fois plus de matériel pour susciter suffisamment de rire. Quoi? Les scénaristes écrivaient 2 fois plus de matériel pour susciter. Bah oui, non. Je pense que effectivement The Office c'est un peu la série où les auteurs ils écrivent beaucoup, mais en même temps, je sais pas, comme toutes les séries quoi. Faux? Ok, la réponse est vraie. Plusieurs scènes écrites pour la série n'ont jamais été enregistrées, en grande partie parce que la distribution préférait improviser pour rendre les intrigues plus drôles. Oui, ça c'est vrai. Et j'ai même vu que, je sais pas si vous avez vu ça, mais comment ils ont tourné des scènes qui ont été coupées en fait, et il y a même c'est sorti après, donc il y a des morceaux d'épisodes qu'on peut retrouver en entier et qui sont pas dans la série officielle et qui sont ouf. Et l'actrice qui joue Pam, elle a même dit que dans un épisode, il y aurait dû avoir le dessin de The Office qu'elle fait pour son exposition. Elle dessine l'entreprise, le building, et qu'à un moment donné, il aurait dû être détruit dans la série, genre avec du café dessus. Et elle s'est battue pour que ce soit pas le cas. Voilà. Et enfin, je veux dire, l'original. Donc ils ont fait, ils l'ont détruit avec un faux pour le tournage. Et au final, l'épisode n'est pas sorti. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'avais entendu. On continue. Question 3. Durant la dernière scène de l'épisode, Goodbye Malcolm, oh, Steve Carell a chuchoté Je t'aime dans l'oreille de Jenna Fisher. Je dirais que non. Ok. Selon Jenna Fisher, le départ de Steve de l'émission a été très émouvant, notamment parce que la scène finale était improvisée. Elle n'a jamais révélé ce qu'il lui avait dit. Ok. Bon, on saura jamais. C'est dommage de pas savoir des trucs comme ça. Dommage. Dans Lunch Party, lorsque Meredith demande à Jim de signer son plâtre, Jim Krasinski a accidentellement écrit son vrai nom. Je pense que c'est vrai. Ça ressemble à un truc possible. Le plâtre couvrait le bassin de Meredith. Oui, ça je m'en souviens. Ok. Et Jim a signé sur la hanche gauche de l'actrice. Mais du coup, il a écrit Krasinski ou juste John? En tout cas, c'est drôle. J'aime bien ce genre d'anecdote. Le premier baiser entre Jim et Pam était également le premier baiser à l'écran de John Krasinski. Bah, je pense que oui, parce qu'il était jeune comme acteur. Je crois que maintenant il a fait quelques trucs, mais à l'époque il devait être jeune et je pense que c'est possible. Donc je dirais oui. Ok.
il aurait apparemment menti à l'actrice Jenna Fisher lorsqu'elle lui a demandé si c'était le cas. Évidemment, quand on me pose une question comme ça en tant qu'acteur, je pense que t'as mieux fait de mentir et de dire oui, 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 j'ai déjà fait, oui. Même si c'est pas vrai, je pense que tu finis toujours par t'en sentir bien, quoi. Ok. John Krasinski, qui jouait Jim Halpert, a filmé les images de Scranton pour le générique d'ouverture. Oh euh, Bah je pense pas quand même, il y a d'autres gens qui sont chargés de faire des trucs comme ça, voire même, je pense que... Moi j'ai toujours pensé que c'était un peu... genre... Ah ouais mais non, de Scranton. En plus c'est des images avec un peu un filtre vieux et tout, donc moi j'aurais plutôt dit que c'était des images genre libres de droit dans une bibliothèque. Moi j'aurais dit que non. Et bah si, c'est vrai. En faisant des recherches pour son personnage, Krasinski a visité Scranton et mené des entrevues avec des employés de véritables entreprises de vente de papier. Bah ça c'est fou. Ah ouais. Je trouve ça trop fort. Genre on lui donne un rôle et le mec il va dans la ville et non mais ça c'est encore plus fou. Il va dans la ville, il filme des images de la ville qui au final se retrouveront dans le générique. Et en plus, il va avoir des employés d'entreprises de papier pour leur parler, quoi. C'est comme si... Moi, il y a pas longtemps, j'ai... Non, c'est un mauvais exemple. C'est un très mauvais exemple. Mais moi, il y a pas longtemps, j'ai joué un barman pour un court-métrage. Et, euh, et imaginez, je jouais à un barman à Paris. Genre, c'est comme si j'allais à Paris, que je filmais des trucs de la ville de Paris. Et que ce que j'ai filmé, ça se retrouvait au générique. Et en plus, j'allais voir des barman pour leur demander comment ça se passait leur métier. Il faut quand même être motivé, quoi. Mais en même temps, il a très bien joué son rôle, je trouve, dans la série. Donc peut-être que ça paye. Pam n'était pas réellement enceinte durant la saison 8. Bah... Il y a des trucs comme ça. Faux. Elle était vraiment enceinte. Ouais, ouais. Comme il l'avait fait pour Angela, durant la quatrième saison, les créateurs ont adapté l'intrigue lorsque Jenna Fisher est tombée enceinte. Ah ouais, ok. Donc elle est tombée enceinte, et ils ont adapté ça dans la série. C'est bien. En plus, dans la série, je sais pas si vous vous souvenez, mais la façon dont ça se passe, c'est genre accidentel, quoi. Genre, ils vont à l'hôpital parce que Pam, elle a mal au pied, et puis le médecin, il leur dit ah, mais en fait, vous êtes enceinte. Donc, ben, ça marche bien, le côté accident et tout, pas prévu. Huitième question. La version américaine de The Office présentait un scénario similaire à son pendant britannique mettant en vedette. J'ai pas compris. Ah oui, ok, d'accord. La version américaine de The Office présentait un scénario similaire à son pendant britannique mettant en vedette. Mettant en vedette. Ben. Bah oui, de toute façon, c'est un scénario similaire. Non? La première saison a essentiellement suivi la trame de la version britannique. L'histoire a changé en direction durant la deuxième saison en raison de mauvaises cotes d'écoute. Ouais, ok. Ben oui. Très bien. J'ai jamais regardé la version US. Bah attends, peut-être que je me trompe. Non, c'est The Office UK que j'ai pas regardé. Oui, oui, voilà. Parce que Scranton, c'est bien. Ok. Mais faudrait peut-être que je regarde quand même. J'ai pas vu l'original anglaise.
Ok, on continue. Avant-dernière question. Ensuite, je ferai peut-être un autre quiz. Et j'arrêterai peut-être là. Je sais pas ce que vous en pensez. Aucun des ordinateurs de bureau de Dunder Mifflin ne fonctionnait, même s'il semblait connecté à Internet dans tous les épisodes. Euh... Bah si, ils étaient allumés quand même. J'ai quand même le souvenir d'avoir... Bah si, ils étaient allumés. Les écrans, ils étaient allumés. Donc c'est bien... Après, peut-être que... Bah non. Faux. Voilà. Non seulement les ordinateurs étaient bien connectés... Elles sont bizarres les réponses des fois, les phrases. Les ordinateurs étaient-ils bien réels? Mais les acteurs les utilisaient souvent pour discuter avec leurs fans sur les médias sociaux en arrière-plan pendant le tournage. Oh! C'est trop bien! Genre pendant le tournage, ils étaient là en mode bonjour, hein, je sais que vous aimez la série The Office. Hein. C'est quand même. Ah ouais. Le scénario de l'épisode Grey Witch Hunt indiquait que Steve Carell devait embrasser Oscar. Mais il l'a fait dans un épisode, mais c'était pas ça. Ah! Non, je pense que la réponse c'est oui, il l'a fait, mais c'était pas prévu. Du coup, le scénario le disait pas. Voilà, leur baiser a été improvisé, le scénario prévoyait plutôt un câlin entre les deux. Et ça a fait... Pardon. Excusez-moi. Et ça a fait une scène très drôle. Je vais boire un petit coup. Bon, vous amusez bien? Toujours un spectateur, le seul et unique. Mais ça fait plaisir, c'est bien. J'ai vu que tu t'étais abonné, je sais pas si t'es toujours là, mais c'est cool. Enfin, abonné, suivi. J'ai pas encore le langage Twitch, je sais pas ce que c'est, les Twitch Prime, les subs et tout. Ça va, merci, bah t'es toujours là. Sympa. Allez, on continue. Ah, mais non, c'était la dernière. 6/10. Un point de plus que Star Wars. C'est pas ouf, mais ça passe. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on se refait une série? Moi, je veux bien Stranger Things, ça me dérangerait pas. Ou les vilains de Disney, c'est bien aussi. Le Seigneur des Anneaux. L'alcool aussi, ça me va, mais c'est pas thématique avec ma chaîne YouTube, donc ça me dérange un peu. Les films d'horreur, les films d'animation. Oh, je suis trop chaud pour les films d'animation. On fait ça. Ok, film d'animation. Dans Baby Boss, les parents de Tim Templeton s'appellent Ted et Janice. J'en sais rien du tout. C'était vrai. J'ai pas vu ce film. J'ai pas vu. La réponse était vraie. Il travaille au service du marketing de Tutuco. Ok. Ça avait l'air drôle comme film, mais je sais pas, bof. Dans Ralph 2.0, je sais plus si je l'ai vu. J'en ai vu un, mais j'ai pas vu les deux. Mary Costa est la seule actrice encore vivante qui a refusé de reprendre son rôle de princesse Disney. Ah, ça c'est possible. Genre, ouais, moi je dis c'est vrai. Voilà. Née en 1930, l'interprète originale d'Aurore a déclaré être trop âgée pour rejouer le rôle d'une jeune princesse. Bah oui, c'est vrai, oui. Et a été remplacée par Kate Higgins. Ouais, mais c'était la seule. Oui, parce que, enfin, sur la photo, c'est quand même des princesses de Disney récentes. Ouais, mais attends, il y avait quand même Cendrillon, non? Elle est pas dedans, Cendrillon, ça veut dire que... Ah ouais. En même temps, née en 1930, ça aurait été compliqué pour elle de faire une voix de jeune fille, on est d'accord. Ok, bah c'est une bonne réponse. Les concepteurs de L'étrange pouvoir de Norman, ah je l'ai pas vu.
Il avait l'air bien. On construit 8000 pièces de visage. Pièces de visage, ça veut dire quoi, pièces de visage? Genre des polygones? Bah ouais, peut-être. Ayant recours à l'impression 3D, ils ont doté Norman de 8000 pièces de visage. Ah! Mais non, je suis débile. En fait, ça doit être un film en stop motion, pas en animation. Et du coup, ils ont imprimé le personnage. Ah ouais, c'est fort. Attendez, du coup, j'ai envie de voir. Je trouve ça incroyable les films en stop motion. Je trouve que c'est, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui font ça, je trouve que c'est énormément de, de travail pour au final, ouais. Mais non, c'est de l'animation ça. Ouais, je sais pas, c'est peut-être trop propre. Ouais, ok. Si, 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 si. Ça a l'air d'être ça. Bah attendez, moi je veux être sûr. Mais si, en impression 3D, c'est ça, c'est forcément ça. Ok, bonne réponse. Oui, c'est du stop motion. Tout à fait. Merci. Dans Comme des bêtes, Max et Duke échappent de justesse à la morsure d'une vipère. C'est que des films que j'ai pas vus, je me sens trop honteux. Alors que j'étais trop chaud. Ouais, mais moi j'ai vu plus des films d'animation japonais ou quoi. Euh... Non. La réponse était vraie. Les deux chiens devaient se faire mordre par la vipère dans le cadre d'une initiation. Une initiation? Bah dis donc. Ok, c'est dommage. Les Trolls 2, tournée mondiale, présentent 5 tribus différentes de trolls, funk, country, techno, musique classique et pop. Ouais. Oh, c'est que des films que j'ai pas vus. J'aurais dû prendre un autre thème. C'est obligé, j'aurais dû prendre un autre thème. Fais chier. La réponse était faux. En plus des tribus funk, country, techno. Ah si, donc ok. Il y a une sixième tribu, la tribu rock. Oui, ok, d'accord. Très bien. La nageoire atrophiée de Nemo est due à une malformation génétique. Oui. Non, non, c'est pas vrai. C'est dans son œuf, parce que son œuf il est tombé. Du coup, c'est pas génétique. C'est dans le ventre, quoi. Je sais pas. Ah, Baptiste, tu t'es abonné. Tu regardes? Non, il est parti. Bon. C'est un mec que je connais, il s'est abonné, il est parti. Ah si, regarde. Bah merci. Merci, mec. Du coup, non, c'est pas génétique, Nemo. Quand il était encore bébé, une attaque de barracuda a abîmé la coquille de son œuf. Ouais, c'était un barracuda, ok. Donc, ouais. Très bien. Une prière pour Nemo. Oui, t'es là, Baptiste, j'ai vu. Merci. Merci pour le soutien. Dans Les Mignons, Scarlett Overkill demande à Kevin, Bob et Stuart de voler la couronne de la reine d'Angleterre. En vrai, je l'ai pas vu, les gars. En vrai, c'est que des films que j'ai pas vus. Bah. Oui, je crois qu'il y a un truc comme ça. Oui, les choses ne se passent. Toutefois, les choses ne se passent pas comme prévu. Oui, bon. On se doute bien, sinon il n'y aurait pas de film. Le vrai nom de Manny dans l'âge de glace est Manfred. Je crois que c'est vrai. Non? Huitième question. Je crois que c'est vrai. Oui! C'est ici qui lui donne le surnom de Manny après l'avoir rencontré. Ok. Dans Toy Story, ouais, ok, ça je l'ai vu. Woody se précipite dans le bol du chien après s'être fait brûler le front par Sid Phillips. Oui, tout à fait. Je crois. Si, 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 c'est ça. Il le brûle avec la loupe et il lui fait un point sur le front là et ça fume. Et ouais, 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 je crois que c'est ça. Non! Il s'élance dans le bol de céréales pour étouffer la fumée qui s'échappe de son front. C'est vrai, c'est un bol de céréales.
Ah, je suis dégoûté. Ouais, c'était l'avant-dernière question. Ok. Oh, je l'ai mauvais, je pensais vraiment que c'était avec la gamelle du chien. Dans Les Nouveaux Héros, l'entrepreneur Alistair Gray veut se venger de la disparition de sa fille. Bah non, c'est pas ça. C'est pas ça le scénario du film. C'est quoi le... Non, il veut... Voilà. C'est le professeur Robert Callaghan qui veut se venger de la disparition de sa fille. Abigail, une pilote, est en partie. Oui, 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 ok, ça me revient. Mais... Ouais. Compliqué les questions. En vrai. 5 sur 10, pareil que Star Wars tout à l'heure. Ben, c'est pas top. C'est pas terrible. Mais bon, on fait ce qu'on peut. On va repartir sur un dernier quiz parce que maintenant on est deux spectateurs. C'est deux fois plus qu'au début du stream. Tac, 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 tac. Ah oui, à noter que j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle, je sais plus, Kinema Live, je crois, dans laquelle je mettrai les VOD de ces streams-là. Donc vous pouvez vous abonner si vous voulez. Enfin, du coup, si vous êtes là, pas la peine, mais on fait quoi? Les films de Spielberg, les films d'horreur? Je sais pas, vous avez une idée? Les princesses Disney, les méchants de Disney? Grand quiz aléatoire. Oula, ça va être compliqué. On peut faire aussi l'alcool et les jeux vidéo, hein, mais c'est pas thématique avec ma chaîne, donc c'est un peu dommage. Ok, et ben on va partir sur... Vas-y, les films de Spielberg. Normalement, j'en ai vu pas mal. Le crâne de Willy Le Borgne dans les Goonies était fait de vrais... J'ai pas vu les Goonies. Si, je l'ai vu vite fait, je crois. Était fait de vrais os. Aucune idée de savoir à quoi il ressemblait. Mais je pense qu'à l'époque, parce que c'est un film assez vieux, le cinéma c'était un peu en mode on fait ce qu'on veut et nique sa mère. Du coup, je pense que c'est possible. Après, je sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est possible. Donc, je vais quand même répondre oui. Ok. Selon la page IMBD, le crâne de l'infâme pirate de ce film, produit par Spielberg, était fait de vrais os. Selon la rumeur, le réalisateur Richard Donner l'aurait conservé après le film. Ok. Ok. Le requin mécanique dans Les Dents de la Mer, le grand classique d'horreur de 1975, s'est brisé plusieurs fois pendant le tournage. Bah, je pense que oui, parce que déjà, je pense que c'est pas facile à faire un requin mécanique. Donc, ce serait logique qu'il se casse. Oui, les problèmes mécaniques continuels du requin ont retardé le tournage et forcé Spielberg à être créatif et à devenir plus comme Alfred Hitchcock. Ok, donc, ouais, ce qu'il a voulu dire, c'est être créatif et trouver des solutions pour trouver des solutions simples à des problèmes compliqués. Voilà, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Pour égayer l'ambiance lors du tournage la liste de Schindler de Spielberg, a demandé à Chris Rock de faire des sketchs comiques entre les ruines. Ouais, le Camoulox. Chris Rock, il n'était pas connu à l'époque. Si. euh, Bah, je pense que ça pourrait être vrai parce que quand même la liste de Schindler c'est un peu chaud comme film. Genre il y a des camps de concentration et tout quoi. Donc mais je dirais que c'est pas Chris Rock en vrai. Bah allez si. Non, c'était Robin Williams. Mais oui, évidemment. L'humoriste que Spielberg a invité sur le plateau était son bon ami Robin Williams.
Une partie du matériel comique de Williams a ensuite été utilisée pour son rôle du génie dans Aladdin. Ouais, ouais. Bah, c'est une belle histoire. Très bon acteur, Robin Williams. La scène d'ouverture du film Chris Rock en 90. Il était pas. Oui, voilà. Oui, mais la liste de Schindler, est-ce que. 93. Je pensais qu'il était plus récent quand même. Mais ouais, ok. Du coup, oui, évidemment, il était pas né. Merci, Baptiste. La scène d'ouverture du film Rencontre du troisième type, où Claude Lacombe découvre le vol 19, se déroule dans le désert du Mojave. De Mojave. J'en sais rien du tout. J'ai même pas vu le film. Désert du Mojave. Vous savez quoi? Je vais juste. C'est pas tout à fait de la triche, ok? Je regarde juste où est situé le désert du Mojave. L'ouest des États-Unis, dans le sud de la Californie. Oui, bah, je pense que c'est vrai. Non? À Sonora, au Mexique. Elle a été tournée à Dumont Dunes, dans le désert de Mojave. Spielberg s'était au départ opposé à un tournage à cet endroit. Quoi? Bah, attends. Ah, d'accord, ok. Dans le film, ça se passe à Sonora, mais ça a été tourné à Mojave. Oui, bah d'accord. Ils sont tatillons là. Franchement, ok. Spielberg a failli choisir Tom Selleck pour le rôle de l'archéologue Indiana Jones dans son film Les Aventuriers de l'Arche perdue. C'est qui Tom Selleck? Ah, oui, oui. Oui, bah Magnum, ok. Et c'est pas le mec qui jouait dans Friends? Si, bah ouais, voilà, c'est Richard dans Friends. Moi, je connais plus Richard dans Friends que Magnum. Ça aurait pu être lui? Euh... Bah non. Non. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. Parce que les aventuriers de l'Arche perdue, je crois que c'est le troisième. Du coup, ce serait pas logique. Donc non. Tom Selleck est passé près d'interpréter le rôle d'Indy, mais il s'est finalement désisté pour tenir la vedette dans Magnum, laissant le rôle à Harrison Ford. Ah ouais. Les aventuriers de l'Arche perdue. Mais attends. C'est le premier Indiana Jones? Ah ouais. Je pensais que c'était le troisième. Avec son. C'est avec son daron là, on est d'accord. Deux. Le temple maudit. La dernière croisade, ok. Oui, mais dans la dernière croisade, il y a. Ah non, je suis débile. Dans la dernière croisade, il cherche le Graal, il cherche pas l'Arche perdue. Ouais, ok. Euh... Bah ça marche. Et bah c'est mauvais, c'est raté. La couleur pourpre, l'adaptation. Ok, ouais, je vois. L'adaptation de 1995 de Spielberg du roman gagnant d'un prix Pulitzer d'Alice Walker a remporté 11 Oscars cette année-là. Ça fait beaucoup quand même. Non. Voilà. Même si le film n'a pas été en lice pour 11 Oscars, il n'a gagné dans. Ah ouais, il a été en lice, mais il a pas gagné. Mais une version Broadway encensée par la critique a remporté 2 prix Tony en 2016. Ok. Très bien. Ben, dommage pour le film, qui n'a rien gagné du tout.
Pour son rôle de Clochette dans Hook de Spielberg, Julia Roberts a été en lice pour l'Oscar de la meilleure actrice de soutien. De soutien? Ça veut dire quoi ça, de soutien? Genre, oui, ok. C'est Julia Roberts qui joue la fée Clochette dans Hook. Je viens de tilter là, c'est ouf. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film. J'ai vu quand j'étais gamin, peut-être une ou deux fois. Bah quand même, enfin... Tu gagnes pas un Oscar pour avoir joué la fée Clochette, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Si? Moi je dirais que non. Voilà. Ouais. La piètre performance de Julia Roberts dans le rôle de la fée Clochette lui a valu un prix Razzie pour la pire actrice de soutien. Les Razzie Awards, c'est des awards ironiques un peu qu'on donne à des mauvais acteurs. Ou qu'on juge qui ont fait une mauvaise performance, quoi. Bah voilà. Ben, dommage pour toi, Julia. Dans E.T. l'extraterrestre, de Spielberg, E.T. a été créé à l'aide de marionnettes animatroniques contrôlées par des techniciens. Bah... C'est pas un peu trop évolué comme technique, ça, pour l'époque? Moi je dirais que non. Allez, non. Voilà. Bien que 3 marionnettistes mécaniques aient été conçus pour le film, Spielberg a aussi employé des acteurs comme Pat Billum pour donner une apparence plus vraisemblable à E.T. à l'écran. Ouais. Mais ça veut dire que il y avait quelqu'un sous E.T. Genre moi je pensais que c'était des marionnettistes, tu vois, je sais pas. Bah ok, très bien. Daniel Day-Lewis a initialement refusé le rôle d'Abraham Lincoln dans le drame Lincoln de Spielberg durant la guerre de sécession. Est-ce qu'il ressemble À Abraham Lincoln. Ouais, vite fait. Je vois le genre, hein, je vois le genre. Moi je dirais que peut-être. Mais en même temps, c'est quand même difficile de refuser un rôle d'Abraham Lincoln quand c'est Spielberg qui te le demande. Non? Donc, Ah si, il a refusé. Mais Leonardo DiCaprio l'a convaincu d'accepter le rôle. Spielberg a lui-même avoué qu'il n'aurait pas fait Lincoln si Daniel avait refusé le rôle. ah ouais, ça c'est fort. Quand Spielberg qui te dit, ben, si tu dis non, je fais pas le film. C'est quand même, Ça doit faire plaisir quand même. Le film de science-fiction Ready Player One De Spielberg met en scène une reconstitution numérique de l'hôtel Overlook de Shining. Oui. je crois que oui. Non. Je sais qu'il y a une référence à Shining, mais je me souviens pas si c'est l'hôtel ou comment ou le labyrinthe de l'hôtel. Parce que Il y a pas un truc comme ça? je vais dire faux, ok? Ah! Une équipe d'experts en effets visuels ont donné vie à l'hôtel en combinant des effets numériques, des images originales et un décor construit. Ok. Mais je pensais que c'était le labyrinthe. Et d'ailleurs, anecdote pour ceux qui ont vu Shining, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'hôtel, il est très grand et il y a plein de pièces dedans. Et devant l'hôtel, il y a un labyrinthe, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, l'intérieur de l'hôtel, c'est pas le même que l'extérieur. C'est pas le même hôtel. Genre, bah vous avez compris quoi. C'est pas le même hôtel entre l'intérieur de l'hôtel et l'extérieur. Et d'ailleurs, quand c'est comment il s'appelle? Stephen King, il a eu l'idée d'écrire Shining quand il est allé dormir dans l'hôtel. Il est allé dormir dans cet hôtel-là
Et il s'est dit, l'ambiance est tellement chelou que je vais faire un roman d'horreur qui se passe ici, tu vois. Donc c'est fou. Résultat, 5 sur 10. Ouais, je suis très moyen quand même, très moyen. En plus, je me trompe sur des trucs un peu bêtes. Bon, bah écoutez, ça fait une petite heure que je stream. C'était très cool, franchement, j'ai bien aimé. Il y avait pas beaucoup de monde, mais bon, il y a eu quand même des petits trucs dans le chat. Donc c'est bien. Première concluante. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Kinema sur YouTube. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!